Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Depuis dimanche passé, j'ai reçu la lourde charge d'être celui qui va parler aujourd'hui. Et c'est un peu difficile. Parce que Kwasi me disait, tu vois comment c'est pas facile. Je lui ai dit, chacun a son travail. Je n'ai jamais réclamé la place d'un pasteur. Et je ne vais jamais réclamer. Vraiment, chacun a son travail. Et que Dieu bénisse ceux qui sont devant nous, qui nous donnent la parole chaque jour. Et je pense que chacun a son rôle dans la maison de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage d'un père. Ce que nous laissons dans nos enfants vaut plus que ce que nous laissons à nos enfants. Amen. Donc dans un premier temps, nous allons parler d'Abraham, qui est le père de la foi. Nous allons parler de lui. Il a reçu, il a transmis à son fils Isaac, qui lui aussi a transmis des valeurs à son fils Jacob, qui lui aussi a transmis des valeurs à ses 12 fils, qui sont les 12 tribus d'Israël. Lorsque Dieu, dans sa prestance, cherchait un homme pour démarrer son projet de bénédiction des nations, il a choisi Abraham. Mais pourquoi Abraham? Était-il le plus riche en ce moment-là? Non. Était-il le plus puissant? Je ne pense pas. Était-il le plus instruit? La Bible ne le dit pas. Mais Dieu révèle lui-même la raison de son choix. En Genèse 18, verset 19, il dit, je lis, « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Autrement dit, vous pouvez lire, c'est écrit, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Autrement dit, Dieu choisit Abraham parce qu'il sera capable de transmettre ses valeurs. Le rôle d'un père, c'est d'abord de transmettre des valeurs à ses enfants. Si c'est un seul enfant, il doit lui transmettre ces valeurs-là. Dieu ne mesure pas la grandeur d'un père à ce qu'il accumule, mais à ce qu'il transmet. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont préoccupés par ce qu'ils vont léguer à leurs enfants de façon matérielle. Mais Dieu s'intéresse davantage à ce qu'ils laisseront dans leurs enfants. Quelle valeur vous allez laisser dans vos enfants? Parce que vous allez donner, ce que vous allez donner, ça passe. Mais ce que vous allez inculquer à vos enfants, c'est ce à quoi Dieu il met plus de valeur. Abraham a d'abord transmis la première chose, c'est la foi. En Genèse 15, versets 5 à 6, il dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel. Imaginez la scène. Abraham, il est vieux. Sa femme, elle est vieille. Et pourtant, ce que Dieu leur dit, il leur promet une descendance innombrable. Tout semble impossible. Pourtant, Abraham croit. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi consiste à croire Dieu, même lorsque les circonstances disent le contraire. Par exemple, il pleut. Dieu te dit, il faut t'arrêter là, commence à travailler, commence à balayer. Ou bien il faut arroser. Je ne sais pas qui a vu cette image-là. Il y a un monsieur qui est en train d'arroser ses plantes pendant qu'il pleuvait.
Mais son niveau de problème, tu ne peux pas connaître. Donc, il ne sait même pas même qu'il pleut. Donc, lui, il est en train de faire son travail, il est en train d'arroser. C'est pour dire qu'il y a des circonstances pour lesquelles on peut mesurer ton degré de foi. Il y avait une zone où il ne pleuvait pas pendant un bon temps. Et puis, un dimanche, le pasteur dit, il va pleuvoir le dimanche prochain. Et ce jour-là, il y a une petite fille. C'est elle seule qui est venue avec son parapluie. Les autres sont venus sans parapluie. Mais la petite fille, elle savait qu'il allait pleuvoir. Parce que le pasteur a dit, il va pleuvoir. Donc elle est venue avec son parapluie. Cette petite fille-là, elle a la foi. Parce qu'elle croit que ce que le pasteur a dit là, ça va se réaliser. Parce qu'il parle sous la coupole de Dieu. Et que ça va se réaliser. La foi consiste donc à croire Dieu même lorsque les circonstances disent le contraire. Isaac n'a pas seulement entendu parler de la foi, il a aussi vu la foi. Parce qu'il a vu son père attendre pendant des années. Il a vu son père continuer à croire. Il a vu Dieu accomplir sa promesse dans le cœur de son père. Les enfants apprennent davantage ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Tu peux dire à ton fils, il ne faut pas voler. Et un matin, ton enfant s'en va à l'école et puis on te voit, on crie voleur, voleur, il regarde, c'est son papa. Quelle image il va retenir? Est-ce que c'est pas voler ou bien c'est ce qu'il a vu de son père faire? C'est plutôt ce qu'il voit de son père faire. Donc, c'est bien beau de donner des messages, mais c'est encore plus intéressant, c'est encore plus marquant de vivre ces messages-là. Parce que c'est ça qui fait que l'enfant, il voit, et quand il voit, ça devient son quotidien. Et une fois que c'est son quotidien, c'est ancré en lui, ça ne peut pas partir. Père, vos enfants connaissent-ils vos témoignages? Savent-ils comment Dieu vous a sauvé? Savent-ils comment Dieu vous a relevé quand les situations étaient difficiles? Savent-ils comment Dieu vous a béni? Sachez une chose, un témoignage raconté aujourd'hui peut devenir la foi d'un enfant demain. En Genèse 22, versets 1 à 2, il est écrit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Et puis encore, il ajoute quelque chose, Isaac. Parce qu'il sait qu'Abraham a plusieurs enfants, dont le premier qui est Ismaël et le second qui est Isaac. Il sait que Abraham aime Ismaël autant qu'il aime Isaac. Donc il commence, pour tester l'obéissance d'Abraham, il commence par « Prends ton fils ». Donc Abraham, il sait qu'il a deux fils. Il peut prendre Ismaël, il peut prendre l'autre. Il dit « Ton unique ». Il dit « Comment ton unique? Moi j'ai deux ». Et puis il cite maintenant. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il avance, il précise. Pour qu'Abraham sache de qui il parle. C'était probablement la plus grande épreuve pour Abraham. On lui a promis quelque chose. Quand Ismaël est né, il pensait que c'était Ismaël. On dit c'est pas lui. On dit, il faut enlever Ismaël même à côté de toi. Il a chassé Ismaël. Celui qui l'attendait arriver, on dit il faut aller le sacrifier. Cette obéissance-là, elle n'est pas humaine. On peut dire qu'elle est abrahamique. Ça veut dire qu'elle vient d'Abraham. Donc cette obéissance-là, nous devons retenir ça d'Abraham. Il n'a pas discuté. Il sait le moment où discuter. Et il y a un moment où il a discuté. Mais à ce moment-là, il savait que c'était l'obéissance qui était le plus important. Donc Dieu lui a demandé ce qu'il y a de plus précieux. Et pourtant, Abraham a obéi. Dans ce moment précis-là, Isaac a retenu quelque chose de son père. Il regarde son père. Il voit un homme qui place Dieu avant tout. Avant tout. Même avant lui-même. Il pensait qu'il était le plus important. Un peu comme Yanis à la maison. Il a trouvé un nouveau nom. Il s'appelle Odell le dictateur. Il pense que la maison là c'est pour lui. Voilà, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour lui. Donc il se donne un nouveau nom. Mais
Devant lui, Abraham a choisi Dieu. Il voit un homme qui continue d'obéir, même lorsqu'il ne comprend pas. Parce qu'il savait que son père ne comprenait pas ce qui s'est passé, mais son père obéissait. Il voit un homme qui refuse de négocier avec Dieu. Il n'a pas négocié avec Dieu, il est parti directement. Donc lorsque Isaac demande à son père, en Genèse 22, verset 7, il dit, mais papa, tu m'as montré comment on fait l'adoration. Quand on veut partir là, on prend bois, on prend couteau, on prend ça, on prend ça, on prend ça. Mais on n'oublie jamais l'agneau pour l'Holocauste. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Un peu plus loin, son papa répond, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. À partir de ce moment-là, Isaac comprend quelque chose. La première des choses, c'est de faire confiance à Dieu. La deuxième des choses, c'est d'obéir à Dieu. Et la troisième des choses, c'est de dépendre de Dieu. Parce qu'il dit que Dieu se pourvoira lui-même. Cette partie-là, ce n'est pas toi qui vas faire ça. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui va faire. Les enfants observent nos réactions dans les moments difficiles. Ils regardent. Est-ce que quand tu as des problèmes, tu te mets au milieu du salon et que tu commences à pleurer? Les enfants vont regarder ça. Ils vont t'accompagner même dedans. Demain, quand il aura un problème, ils vont faire la même chose. Comment nous gérons les crises dans nos foyers? Qu'est-ce qu'on fait au travail? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on répond à nos difficultés? Est-ce qu'on se calme? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Il faut qu'on sache que nos réactions vont devenir des leçons pour nos enfants. L'une des caractéristiques les plus remarquables d'Abraham est sa capacité à bâtir les autels. Abraham était un très grand adorateur. On peut le constater dans Genèse 12, verset 7. Il est écrit, il bâtit là un autel à l'Éternel. En Genèse 13, encore verset 18, encore, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Donc on va se poser la question, mais pourquoi les autels? Un autel, il sert à quoi? Son rôle, c'est quoi? Le premier rôle, c'est une communion avec Dieu. Le deuxième rôle, c'est la consécration. Le troisième, c'est l'adoration. Et le quatrième rôle, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu. Tu montres que tu dépends de lui. Pour l'acte qu'il a fait pour toi, tu poses une pierre. Tu dis Dieu, merci. Tu l'adores, tu lui dis merci. Tu dépends de lui. Chaque autel disait, Dieu, tu es au centre de ma vie. Chacun des autels qu'Abraham faisait, c'était juste pour rappeler. Il rappelait aux autres et il se rappelait à lui-même que Dieu est au centre de sa vie. Donc, Isaac, il a appris de tout ça. Donc, il grandit dans une maison où Dieu est honoré. Il découvre qu'un homme peut être riche comme son père, mais dépend de Dieu. Il découvre qu'un homme peut réussir tout en adorant Dieu. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un réussit, son marabout est fort, hein? Non, il a un couloir là. Si tu passes là-bas, là, forcé pour toi à sortir. Je me rappelle qu'au travail, il y a beaucoup de musulmans. Donc il y a un qui est venu et il me dit que lui, son père, c'est un cheikh. C'est-à-dire le chef religieux musulman là. Et que il me dit de trouver un jour, je vais partir chez son papa. Ce que je veux là, c'est pas un truc, mais Dieu va me donner s'il veut parler à son papa. Donc je l'ai laissé, je n'ai rien dit. Et puis un jour, je lui ai dit que j'ai dit à des musulmans qui étaient là, ah, vous pouvez partir chez son papa. Son papa là, c'est un Dieu. Hein, que la dernière fois, il m'a dit, mais il ne sait pas que je suis chrétien. Il dit, oui, je sais que tu es chrétien. Il m'a dit ça, il dit, je sais que tu es chrétien. Mais je dis, tu peux venir. Qu'il y a des chrétiens là qui viennent là-bas. Donc pour ça, il faut qu'on sache que autant les imitateurs peuvent donner la richesse, autant Dieu
donne la richesse. Et il donne plus que ça. Il donne celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de couper une partie de ton corps pour ça. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de particulier. La seule chose, obéis. Sois dépendant de Dieu. Prie au nom de Jésus. Et les choses vont se décanter. Amen. Quelle place Dieu occupe-t-il dans nos maisons? Nos enfants nous voient-ils prier? Nos enfants nous voient-ils adorer? Nos enfants nous voient-ils remercier Dieu? Car, comme je l'ai dit précédemment, ce que les enfants voient régulièrement devient une chose normale pour eux. La première des choses, chaque dimanche, l'enfant doit savoir que chaque dimanche, on vient à l'église. Aujourd'hui, quand on venait, Yanis a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il dit aujourd'hui, papa est pressé pour venir à l'église. Hein? Ça m'a fait rire. Mais sachons que nos habitudes là, nos enfants voient. Ils voient. On pense qu'ils ne voient pas, hein? Ils voient. Et quelquefois, ils nous le disent quand on leur permet. Parce qu'il y a des gens qui pensent que brider leurs enfants, c'est la vie. Non. Tu vas brider tes enfants, ce n'est pas la vie. Parce qu'ils vont aller au dehors, il y a quelqu'un qui va les écouter dehors. Donc si tu ne veux pas les écouter, tu ne veux pas leur parler à la maison, quelqu'un va les écouter dehors. Quelqu'un va leur parler dehors. Brider ses enfants, ce n'est pas permettre aux enfants de parler. Ils ont beaucoup de choses à dire. Et ils font beaucoup rire. Parce que quelquefois, on se voit au travers de leurs paroles. Ils disent des choses que nous-mêmes on voit. Quelquefois, tu veux frapper ton enfant pour quelque chose. Mais tu te rappelles que toi-même, tu fais pire. Et tu te calmes. Donc, Abraham nous a montré la foi. Il nous a montré l'adoration. Il nous a montré. Maintenant, il va nous montrer que quand tu transmets à ton enfant, il faut lui transmettre une vision de long terme. On est là pour transmettre les choses à court terme, non. Le long terme, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Le long terme, c'est quoi? C'est que va devenir ton enfant demain. Donc en Genèse 17, verset 7, Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Ça veut dire quoi? Que Dieu dit à Abraham que ce n'est pas avec lui seulement que cette alliance-là, ça ira un peu plus loin. Et donc, Abraham comprend une chose essentielle. Dieu ne pense pas seulement à une seule génération. Il ne pense pas seulement à lui. Il a pensé à lui et il a pensé aux générations futures. L'erreur de beaucoup d'hommes vient uniquement parce qu'ils pensent à leur confort. C'est-à-dire que parce que je pense à mon présent, à l'instant présent là, il y a des sacrifices que je refuse de faire. Je pense à mes besoins, je refuse d'investir. Et je ne pense qu'au projet immédiat. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où je vais aller? Abraham pense, lui, à ses descendants. Un père doit penser un peu plus loin. Il ne doit pas rester là, au plus court. Non, il va un peu plus loin. En faisant ça, on ne pense pas à nous. Ça, on ne pense pas à nous. On pense aux autres générations. Ceux qui vont venir ici après nous. Nous allons rester ici là combien de temps? On est un peu vieux quand même, pour certains. Moi, le plus jeune des vieux. Ouais, parce que j'ai quand même 52 ans, pour ceux qui ne savent pas. Et je l'ai eu le 8 juin. Merci. Merci. Donc, Abraham pense à ses descendants. Il comprend que ce qu'il construit aujourd'hui servira à ceux qui viendront après lui. Donc, Abraham ne s'est pas arrêté seulement où on voulait qu'il s'arrête. Donc, il comprend que ce qu'il construit aujourd'hui servira à ceux qui viendront après lui. Donc, il a une vision de long terme. Il n'a pas une vision à court terme. Par exemple, quelqu'un qui plante un arbre,
son objectif, ce n'est pas pour lui seul profiter de l'arbre. Plusieurs personnes vont profiter de cet arbre-là. Donc Abraham nous a laissé 4 grands héritages. Le premier, c'est la foi. Croire Dieu malgré l'impossible. Le deuxième, c'est l'obéissance. Mettre Dieu à la première place. Le troisième, c'est l'adoration. Construire des autels dans sa vie. Ce sont des témoignages. Quelque chose t'est arrivé de bon, bénis Dieu. Et marque cet instant-là. Ne l'oublie pas, il faut le marquer. C'est important. On a cette propension à ne pas reconnaître les bienfaits. Reconnaissez les bienfaits, c'est une très bonne chose. Le quatrième point, c'est la vision générationnelle. Abraham n'est pas resté dans son petit cocon. Non. Il a pensé après. Donc lorsque Abraham meurt, il laisse des troupeaux, des serviteurs, de l'or, des richesses. Mais son plus grand héritage n'est pas matériel. Son plus grand héritage vit dans le cœur d'Isaac. C'est pourquoi plusieurs années après sa mort, Dieu peut encore dire, en Genèse 26, verset 24, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. » Il dit ça à Isaac. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. » C'est-à-dire que Dieu rappelle à son fils que ton papa, là, il a fait des choses. Je suis son Dieu. Voilà la véritable réussite d'un père. Un père, quand il a ses enfants, il aime les montrer. Quand il y a les gens, ah, voici mes enfants. Ah, ça c'est mon fils. Ah, ça c'est mon. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ainsi de suite. Il aime montrer. Donc l'objectif, ce n'est pas seulement de laisser des biens aux enfants, mais laisser une foi qui continue de vivre après son départ. C'est-à-dire laisser des valeurs. Et ce sont les valeurs qui perdurent. Ce sont les valeurs qui permettent de mobiliser d'autres ressources. Ce n'est pas les moyens. Parce que vous allez voir qu'il y a des familles, le père était très riche. Dès qu'il est décédé, les enfants n'ayant reçu aucune valeur ont dilapidé tous les biens. Ce sont les valeurs. À la fin, qu'est-ce qui reste? Ce n'est pas l'argent que tu mets dans la main de ton enfant. Hein. C'est qu'est-ce que tu laisses dans sa tête. Après tout ça, si Abraham a transmis un héritage aussi précieux, pourquoi tous ses enfants n'ont-ils pas connu le même destin? Pourquoi Isaac est-il devenu l'héritier de l'alliance alors qu'Ismaël ne l'est pas devenu? Ce que nous allons découvrir dans cette partie-là va nous permettre de continuer le message. Donc c'est la deuxième partie que j'ai intitulée Isaac et Ismaël, pourquoi certains reçoivent l'héritage et d'autres le perdent. Un héritage spirituel ne se transmet pas seulement par la naissance. Ce n'est pas parce que tu es né de ton père que spirituellement tu vas réussir, tu vas avoir ce qu'il a. Se transmet par l'adhésion aux valeurs qui l'accompagnent. Si tu adhères à ces valeurs, c'est pour ça que si vous voyez les musulmans, ils n'aiment pas, ils ne veulent même pas que les enfants deviennent autre chose que musulmans. Donc ils font en sorte que l'enfant reste musulman. Parce que pour eux c'est un déshonneur si l'enfant n'est plus musulman. Parce que c'est des valeurs qu'ils enseignent. Donc ils se disent que si l'enfant va sous une autre chapelle, il n'aura plus les mêmes valeurs. J'ai un ami qui est musulman, quand on va chez lui, et ça j'adore ça, quand on va chez lui, c'est quand il arrive, sa maman est là, il se met à genoux devant sa maman, elle le bénit. Après il se met à genoux devant son papa, il le bénit. Après il s'élève, il s'assoit maintenant pour parler à ses parents. Et j'ai vu encore que quand il finit de manger, il vient se mettre à genoux devant son papa. Papa, merci. Pour nous là, nos enfants, pour nous, nous-mêmes, moi-même, je n'ai jamais dit merci à mon papa parce que j'ai mangé. Jamais. Mais chez eux, après le repas, ils viennent se mettre à genoux. Papa, merci. Papa, barka. Papa, merci. Parce que nous, c'est là que j'ai compris en fait. Combien de fois, manger là, c'est important. Mais nous, c'est devenu banal pour nous. Parce que, on mange. On ne sait même pas que c'est important. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui n'en ont même pas. Il y a des gens qui mangent une fois par jour. Il y a d'autres même là. C'est tellement difficile que quand ils mangent là, ils peuvent attendre 2 jours. Donc si ton père te donne quelque chose, et c'est ma mère qui me fait ça quelquefois, quand je lui donne quelque chose, elle me dit merci. Elle appelle mes soeurs pour m'appeler pour me dire merci. Je dis, ah maman, pourquoi? Tu me dis merci pourquoi? C'est parce qu'on est pauvre. Sinon ça c'est rien même. Mais
C'est important. Mais on pense que c'est normal. Et c'est ça qui est le problème. Donc je disais la différence en fait entre Isaac et Ismaël. Donc Genèse 21, 12 nous dit, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Le deuxième texte dit, Genèse 26, verset 10, dit, Isaac creusa de nouveau les puits qu'avait creusé Abraham son père. Dans la première partie, nous avons découvert qu'Abraham était un transmetteur. Il a transmis la foi, l'obéissance, l'adoration, la vision générationnelle à ses enfants. Mais une question demeure. S'il a transmis tout ça, pourquoi tous ses enfants n'ont pas connu le même destin? Pourquoi aujourd'hui quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'Ismaël était là? Pourquoi on ne dit pas le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et de Jacob? La réponse est simple. Tous les enfants reçoivent un héritage, mais tous ne lui donnent pas la même valeur. Pour ceux qui savent, le pasteur était couché ici un jour, il y a un voleur qui est venu prendre son portable. C'était l'enfant d'un pasteur. Très souvent, les drogués, quand on va, on dit non, lui là, c'est l'enfant d'un imam. C'est l'enfant d'un ceci. Mais ils sont plusieurs, ce n'est pas le seul enfant. Il y a certains qui ont gardé les valeurs que leurs parents ont données. Et il y a d'autres qui ont méprisé ces valeurs-là. Par exemple, l'enfant prodigue. L'enfant prodige, au moment où son père dit, bon, je vais partager mon héritage, il dit, donne-moi ma part. Il a pris. Il a mis un feu dedans. Ça veut dire quoi? Que la gestion de l'héritage, chacun fait comme il sent, selon les valeurs que lui il a reçues là. Et puis comment il applique. Donc avant d'aller plus loin, il faut comprendre une vérité importante. Dieu n'a jamais demandé à Abraham de haïr Ismaël. Jamais. Au contraire, la Bible nous montre qu'Abraham aimait profondément son fils. En Genèse 17, verset 18, Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Le cœur d'un père, c'est d'aimer tous ses enfants. Donc pour lui, son fils Ismaël, là, Dieu doit le bénir aussi. Donc il intercède pour son fils. Il désire son bien. Il veut sa bénédiction. Il ne choisit pas lequel aimer. Il les aime tous. Mais aimer un enfant ne signifie pas que cet enfant recevra automatiquement ton héritage spirituel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu aimes un de tes enfants qu'il va devenir comme toi. Très souvent même, c'est celui que tu aimes la main, que tu gâtes, qui devient mélangement dans ta main. Donc, en Genèse 17, versets 20 à 21, je pense qu'après le pasteur va mettre les versets pour que vous puissiez voir. Dieu dit, j'exaucerai ta demande au sujet d'Ismaël, je le bénirai. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac. Dieu lui dit de façon très claire, ils sont deux, il n'y a pas de problème. Lui là, tu veux qu'il soit béni, non? Je vais le bénir. Mais celui avec qui je veux faire mon alliance là, c'est Isaac. Donc si on s'arrête ici, on va voir que Dieu bénit Ismaël. Il le protège même. Et il le fait prospérer. Il lui donne aussi une descendance. Il dit même que Ismaël, si on regarde bien dans la Bible, il dit que Ismaël sera, il aura des princes, il aura un certain nombre de choses. Il dit ça. Aujourd'hui, on voit les descendants d'Ismaël. Mais il réserve de façon claire son alliance là à Isaac. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction et l'héritage spirituel. Il y a une différence entre les deux. Un père peut donner une maison à chacun de ses enfants. Il peut donner un terrain à plusieurs de ses enfants. Un héritage matériel. Mais il ne peut pas transmettre ses valeurs à ceux qui ne veulent pas. S'il donne son enseignement, si tu ne veux pas, il ne peut pas forcer pour mettre dans ta tête, c'est impossible.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent la bénédiction de Dieu, mais peu veulent les valeurs qui accompagnent cette bénédiction-là. Beaucoup veulent la prospérité, mais ils veulent pas travailler pour avoir la prospérité. Beaucoup veulent la consécration, beaucoup veulent les promesses, mais peu veulent l'obéissance. Isaac a reçu l'héritage de son père. Et comment ça s'est passé? Donc après sa mort, en Genèse 25, verset 11, il est écrit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Mais pourquoi c'est Isaac que Dieu a béni de façon particulière? Parce qu'il est devenu le dépositaire de l'alliance. C'est lui qui l'a choisi, donc il le bénit de façon particulière. C'est lui qui est le dépositaire de l'alliance. En Genèse 26, 24, encore, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Il lui dit ça. Il lui rappelle ça à Isaac. Ton papa est mort, mais son influence, ça continue encore. À cause de ton papa, là, je suis là. À cause de la foi de ton papa, les fruits de la foi de ton papa, là, c'est ça qui est là. Donc, un père continue toujours d'influencer ses enfants, même après son départ. Même quand il est mort, ses enfants sont influencés. L'exemple palpable, ce sont les enfants d'Oufoué. On ne sait pas où ils sont. Le dernier est mort il n'y a pas longtemps. Mais ils n'ont pas fait de bruit. Parce que leur papa leur a inculqué une façon de vivre. Il n'a pas dit non. Ils ont vu leur papa, comment il était. Il y avait séparation entre sa vie et puis ce qu'il faisait. Entre ses enfants et l'État. Non, ce n'est pas la même chose. On ne les voit pas. Bon, maintenant, comme les réseaux sont... Dès que quelqu'un sonne, même on n'a même pas demandé où ton enfant, il a déjà monté son enfant sur les réseaux. Et puis ils mettent petit cœur sur la tête de l'enfant. Genre comme si, après quelques temps encore, ils montent l'enfant. Bon, vous mettez cœur, mais vous ne mettez rien. Un véritable père continue d'influencer ses enfants. Sa voix continue de parler. Tu es en train de faire quelque chose et puis tu dis, ah, ça là, si mon papa était là, quand j'étais petit là, s'il fait ça là, tu ne peux même pas bouger. Ses valeurs continuent de te guider. Son témoignage continue de t'inspirer. Si Dieu parlait aujourd'hui à vos enfants, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il pourra leur dire? Est-ce que Dieu peut dire de toi, à ton fils, je suis le Dieu de ton père? Est-ce que Dieu peut appeler mon fils, va lui dire, ah, je suis le Dieu de ton père, Zamblé? Ce sont ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. C'est-à-dire qu'à la fin de tout ce qu'on est en train de faire, tu vas donner l'argent à tes enfants, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Est-ce que Dieu peut te prendre en témoignage? Parce que quand il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, c'est un témoignage, c'est Dieu qui témoigne de lui auprès de son fils. Les valeurs que ton papa t'a enseignées là, ce sont de bonnes valeurs. Voilà pourquoi je suis son Dieu. Il lui dit ça. Isaac, il protégeait tellement l'héritage de son père que Genèse 26 dit, en tout au verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits qu'avait creusé Abraham son père. Vous pensez que les Philistins là, pourquoi ils sont allés fermer tous les puits d'Abraham? Parce qu'ils connaissent la valeur des puits. Ils connaissent la valeur des puits. Ils savent que dans le désert là, un puits là, c'est la vie. Les gens peuvent tuer pour de l'eau. Un puits là, ça fait partie aussi de la survie. On va voir que quand un peu plus loin, Moïse fuit. Quand il arrive là, c'est vers le puits, il s'en va. Il avait soif. Mais c'est le puits de quelqu'un. Un puits, c'est l'avenir. Un puits, c'est la prospérité. Ce n'était pas n'importe qui avait puits. Pour ceux qui ont vécu à l'intérieur, là, avant, dans toutes les coups, il y a un puits. Parce qu'il n'y avait pas l'eau comme aujourd'hui, on pense que l'eau c'est normal, courant c'est normal, téléphone c'est normal. Avant, il y a une seule personne qui a un téléphone dans le quartier. Et forcément, il travaille à Côte d'Ivoire Télécom. Avant, c'était Citécom. C'était Côte d'Ivoire Télécom, Citécom. Bon, ça avait plusieurs noms. PTT, tout ça. Là. Donc, il y a des choses qui sont devenues banales maintenant. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Donc, un puits, c'est très important. Donc, boucher un puits, là, ça dit qu'on entend fermer même le truc d'une famille comme ça. Donc, les puits spirituels d'aujourd'hui, il y a le puits de la prière. Parce que c'est la vie. La prière, là, c'est la vie.
Donc ce puits-là, est-ce que tu l'as fermé ou bien tu es allé le réouvrir? Est-ce que ton papa t'a donné cet héritage-là pour te dire, mon fils, il faut prier? Est-ce que cet héritage-là, ton papa t'a donné? S'il t'a donné, que tu ne le pries plus, va réouvrir le puits. C'est important, va. Le puits de la lecture biblique. Dis à son fils, avant de dormir, il faut lire ta Bible. Paye-lui une Bible. Il y a des Bibles illustrées. Parce que demain, ce sont les valeurs. Ce n'est pas l'argent que tu vas lui donner, ce n'est pas l'école que tu auras payé. Il y a des gens même qui ne sont même pas allés à l'école. Mais les valeurs qu'ils ont, non mais tu ne peux pas. Tu te demandes, mais lui là, il a appris ça où? Mais nos traditions, on les transmettait comme avant. C'était oral. Donc ce n'était pas le comportement de nos parents, de nos arrière-grands-parents que nos parents ont appris. Il y a le puits du respect. Le respect des parents, le respect des anciens, le respect de Dieu. Et il y a le puits de la consécration. Une vie séparée pour Dieu. Tu te mets à part. Est-ce que ce puits-là, tu l'as laissé? Avant, tu te mettais à part pour Dieu. Est-ce que tu continues? Ou bien tu t'es arrêté? Ce n'est plus important. Tu as eu d'autres choses. Donc Isaac refuse de laisser disparaître les puits. Il aurait pu creuser de nouveaux puits. Maintenant, là, la génération pressée là, et il creuse de nouveaux puits. Il ne va pas à l'école, mais il a l'argent. Or, les anciens puits là, pour avoir l'argent, ton papa te dit qu'il faut aller à l'école. Et puis il faut travailler. Donc c'est quand tu travailles que tu as l'argent. Mais maintenant, lui, il ne travaille pas, mais il a l'argent. Il y a un autre travail. Il dit ils ont les mails. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire? Il dit lui, il a un bon mail. Hein? Restez là. Il y a d'autres puits qui ont été ouverts. Regardez. Donc il a commencé à restaurer les puits de son père. Mais pourquoi? Parce qu'il comprend leurs valeurs. Il sait que ce sont des valeurs. Et ces valeurs-là, si son papa l'a fait, il va le faire. Et si vous suivez un peu plus, vous allez voir que on dit Isaac devint riche. Et ça dit qu'il était devenu tellement riche, on dit qu'il est devenu fort riche. Ce n'est pas vos petites richesses là. Les richesses de vos petits marabouts là. On était devenu fort riche. Ça veut dire que Dieu bénit et tu peux devenir fort riche. Donc, les paroles que les gens vont nous donner ne sont pas des paroles forcément vraies. On méprise parfois les valeurs anciennes. On dit, oh, les vieux là, quittez là. On critique facilement les générations précédentes. Isaac nous enseigne une autre attitude. Avant de construire nouveau, il restaure ce qui a été, ce qu'il a reçu. Il a restauré ça. Il a mis de la valeur dedans. Et cette valeur-là, quand il a fini, là, il va transmettre aussi. Mais il y a des dangers. Le premier danger, c'est l'oubli. Quand on fait ces choses-là, on oublie. Donc Deutéronome 8, verset 11 dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Parce que tu ne pries plus. Cet oubli-là, je n'ai pas prié aujourd'hui. Bon, ça ne fait rien, demain prier. Les musulmans, là, eux, ils ont leur phase là. S'il n'a pas prié, ils ont 5 prières ou bien 4 prières là. S'il n'a pas prié 2, il peut rattraper. Et nous, non, il a fait 2 rakats pour rattraper. Donc ils font des rattrapages de prières. Il peut prier 3 prières en même temps. Bon, moi, je ne sais pas comment ça se fait. Mais c'est leur truc. Donc l'oubli. Le deuxième danger, c'est l'orgueil. Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède la chute. Lorsque nous pensons que nous avons réussi seuls, lorsque nous pensons ne plus avoir besoin de Dieu, c'est orgueilleux quand tu penses que tu n'as plus besoin de Dieu pour faire tes choses. Le troisième danger, c'est l'indifférence. Apocalypse 3, verset 15 à 16 dit qu'il ne veut pas que tu sois ni froid, ni tiède. On ne sait pas tu es où. Tu es où? Tu es ici ou bien tu es là-bas? Il faut choisir. L'indifférence est souvent plus dangereuse que l'opposition. On ne rejette pas Dieu, on ne l'ignore pas. Donc pour les pères que nous sommes, notre mission n'est pas seulement de transmettre. Notre mission est aussi d'enseigner la valeur de ce que vous transmettez. Si tu lui dis quelque chose, donne-lui la valeur de ça. Abraham n'a pas seulement transmis la foi, il a montré à Isaac pourquoi la foi est précieuse. Il lui a montré ça. Donc pour les enfants, ne méprisez jamais les sacrifices que vos aînés ont pu accomplir.
Sachez qu'il y a certaines bénédictions dont vous bénéficiez aujourd'hui. Nous, il y a certaines bénédictions qu'on bénéficie aujourd'hui. On se dit que c'est parce que nos parents ont fait de bonnes choses. Même si Jésus, quand ils lui ont demandé, il y avait un gars qui était aveugle, sourd et muet, on lui a demandé, mais Seigneur, mais lui là, pourquoi il est comme ça? Parce que nous les hommes là, on aime expliquer tout. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas parce que ses parents ont péché ou bien ce n'est pas parce que lui-même il a péché? Il dit non, ce n'est rien de tout cela. C'est afin que le nom de Dieu se glorifie. Donc sachez aussi que dans la vie, ce n'est pas toujours que forcément il y a une explication à ce qui vous arrive. Non. Il y a des gens, ils ne font rien, ils ne travaillent pas, il est assis à la maison. Et puis il est là, c'est lui, toujours il est gonflé, il entend ressasser. Non, que les gens ne viennent, les gens ne lui font, on ne lui donne rien. Mais tu ne fais rien. Tu es assis. Comment ça va tomber? Donc des combats, certains combats de nos parents nous profitent aujourd'hui. Et leur fidélité en son temps nous profite. Donc Isaac nous enseigne une grande vérité. Recevoir un héritage est une chose, mais le préserver en est une autre. Abraham a transmis, Isaac a conservé, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Isaac devient à son tour père. Isaac va avoir 2 enfants. Pour lui, ce n'est pas qu'il y a eu enfant de servante. Non, non, non. Sa femme là même, elle a fait 2. Et quand ils sont arrivés, même le combat a commencé. Pendant qu'ils sortaient là, l'autre a attrapé le pied de l'autre. Entre les deux là, qui sera le... La maman a reçu la révélation. Mais il y a certains pas que ce n'est pas elle qui a fait. Donc ils sont 2. Jacob et Esaü, 2 frères, 2 visions de l'héritage, 2 destinées différentes. Ce que l'on reçoit de Dieu a plus de valeur que ce que l'on possède sur la terre. Nous avons vu Abraham transmettre. Nous avons vu Isaac persévérer. Maintenant, nous arrivons à la 3e étape, la génération de Jacob et Esaü. Et cette partie est très importante. Parce qu'elle nous enseigne une vérité fondamentale. Un héritage spirituel peut être transmis et il peut être aussi méprisé. Beaucoup de familles ont perdu leur héritage spirituel. Non, pas parce que cet héritage n'a pas été bien transmis, mais parce qu'il n'a pas été valorisé. Donc quand on prend l'histoire de Jacob et d'Ésaü, on verra que les 2 sont nés dans la même maison. Les 2 ont reçu la même éducation. Il n'y a pas eu une chose. Ce n'est pas comme Ismaël et puis Isaac. Non. Les 2 ont reçu la même éducation. Leur maman était là. Et chacun s'est fait ses valeurs. Ésaü, il était chasseur. L'autre, il faisait pour lui. Mais chacun a appris. On leur a parlé de leur grand-père Abraham. On leur a dit ce qu'Abraham a fait. Comment il adorait. Tout ça, on leur a dit les 2. Ils ont grandi ensemble. Ils ont mangé à la même table. Ils ont entendu les mêmes enseignements. On leur a fait tous les récits sur leur grand-père. Pourtant, leurs vies vont prendre des directions opposées. La première leçon qu'on peut retenir de ça, le fait de grandir dans une même famille, que ce soit une famille chrétienne ou musulmane, ne veut pas automatiquement dire qu'on aura le même héritage spirituel. Jamais. Ça ne veut pas dire ça. Chaque génération doit faire son propre choix. Dieu n'a pas des gens particuliers qui disent non, lui là, non. Il n'y a que des enfants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Chaque personne doit personnellement choisir Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui avait choisi Dieu pour toi. Tu aimes ton enfant, comment ce n'est pas toi qui vas choisir Dieu pour lui. C'est lui-même qui va choisir. Mais pour qu'il puisse choisir, c'est toi. Dieu dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais je vous dis de choisir la vie. Donc vous aussi, vous devez faire ça aussi pour vos enfants. Sinon, il y a 2 façons d'apprendre. On apprend quand on t'explique là. Et puis on apprend aussi par la douleur. Quand tu dis à un enfant, ça c'est le feu. Pour le moment, il ne sait pas parce qu'il n'a jamais touché le feu. Mais quand il touche là, à la seconde, personne ne va lui dire encore que ça c'est le feu. Parce qu'il a appris par la douleur. La douleur c'est plus rapide. C'est un apprentissage vraiment rapide. Donc si vous voulez apprendre, on dit si tu ne veux pas prier, il y a une circonstance qui va t'amener à prier. Tu vas pleurer pour prier. Toi-même tu ne sais pas pourquoi, mais tu pleures, tu pries. Ça vient vers toi. Ésaü, le fils qui a méprisé l'héritage. Genèse 25, verset 29 à 34. Un jour, Ésaü était fatigué. J'explique l'histoire pour qu'on puisse avancer. Ésaü était fatigué, il est revenu des champs. Il était fatigué. Et son frère était en train de le préparer.
Donc il est arrivé, il avait tellement faim, il dit à son frère, donne-moi un peu, j'ai mangé. Son frère dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Attends, dans ça là, il y a quelle affaire de vendre droit d'aînesse? Ça veut dire que son frère était plus smart que lui. Smart, ça veut dire intelligent. Son frère était plus intelligent que lui. Son frère avait une vision plus avancée que lui. Lui, pendant que lui cherchait juste la nourriture, son frère lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Attends, dans manger là, il y a quelle affaire de droit d'aînesse dedans? Ça veut dire que son frère vit ça depuis. Est-ce que ça, c'est le moment qui a enseigné ça à son frère? Non. Le moment a vu que le plus petit là, c'est lui qui va avoir l'héritage. Mais elle ne savait pas comment le plus petit était trop intelligent. Quand son grand frère est venu, lui sait que le droit d'aînesse, c'est important. Lui, il demandait juste à manger. Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Donc au départ, les gens pensaient que c'était juste un truc financier. Bon, il veut juste prendre ça pour prendre le truc. Parce que plus loin quand on regarde, Ésaü était aussi riche. Parce que quand Jacob a fui là, qui est resté? C'est Ésaü. C'est lui qui a profité de l'héritage matériel là, c'est lui. Mais c'est qui a profité, c'est-à-dire qui est devenu, c'est qui Dieu a dit après, le Dieu de Jacob. Ésaü était là, ce sont des jumeaux, hein, c'est même pas affaire de, comme pour nous, hein, deux frères, non, jumeaux. Le droit d'aînesse représentait la bénédiction du Père, l'autorité familiale, la continuité de l'alliance, l'héritage spirituel. Autrement dit, Ésaü possédait quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne savait pas. Quand l'autre lui a dit, vends-moi aujourd'hui ton droit, il dit, voici. En général, 25-32, il dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? J'ai déjà tué le ciel. Elle fait quoi le droit d'aînesse? Tellement qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Pour lui, la droit d'aînesse, ça c'était pas important. Il regarde ça comme n'importe quoi. Pendant que Jacob regarde son avenir, lui, il regarde la nourriture. Oh, Jacob lui voit loin. Ésaü regarde sa faim, il regarde son ventre. Jacob lui regarde les promesses. Il voit. Parce que au même moment que Abraham voyait, lui aussi il voit. Tout ce qu'Abraham voyait là, lui aussi il voit. Donc, il a vu plus vite que son frère. C'est pour ça même que quand son frère voulait sortir, il ne voulait pas le laisser. Il a attrapé son pied. Pendant que les deux naissaient. Il n'est pas prêt pour l'autre. Parce que lui, depuis il est dans le ventre de leur mère, là, lui, il est prêt. Lui, il était prêt à sortir pour prendre l'héritage. Quand l'autre était prêt pour aller faire autre chose. Ésaü regarde l'instant présent. Jacob, lui, regarde les générations à venir. Donc, combien de personnes vendent leur héritage spirituel pour un plaisir momentané, pour une relation passagère, pour une ambition temporaire, pour un avantage immédiat, comme Ésaü? On échange l'éternel contre le temporaire. Hébreux 12, verset 16 dit, il précise le verdict sur Ésaü. Ésaü vendu son droit d'aînesse pour un seul repas. Ça dit quelque chose d'aussi important. Lui, il a vendu ça pour un seul repas. Ça dit pour un moment. Donc la tragédie d'Ésaü, il n'a pas perdu qu'un repas. Il a perdu beaucoup de choses. Après, il n'avait que ses larmes pour pouvoir chose. Quand son père bénissait l'autre, quand il est arrivé, il dit, mon père, tu n'as pas une autre bénédiction encore? Mais tu as vendu. Tu as dit que toi-même, de façon autonome, tu étais en bonne santé, tu as vendu à cause d'un plat de lentilles. Donc, parlant de Jacob, Jacob, il n'est pas parfait. La Bible même ne cache même pas ses faiblesses. Il est parfois rusé, parfois manipulateur, mais Jacob possède une qualité exceptionnelle. Il comprend que la bénédiction de Dieu vaut mieux que tout. C'est-à-dire que pendant que l'autre cherche la nourriture, lui sait que Dieu, là, la bénédiction de Dieu, là, c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que quand sa mère lui disait des trucs, au début il avait peur, mais il allait pour recevoir la bénédiction. Mais bien avant ça, il avait déjà payé. C'est-à-dire qu'avant même que son père ne pose l'acte, lui, il avait déjà fini de prendre sa chose. Là où Ésaü voit un privilège ordinaire, le droit d'aînesse, Jacob voit un trésor. Jacob savait que ça c'était important. Là où Ésaü voit une tradition familiale, oh, c'est le premier qui doit être, ça c'est pas important, ça c'est la famille. C'est qu'elle suit moi, c'est moi le premier. Jacob lui voyait là une destinée.
Là où Esaü voyait un repas, Jacob voyait une promesse. Dieu peut transformer un homme imparfait qui a faim de lui. Mais il ne peut rien faire avec quelqu'un qui méprise les choses spirituelles. Si tu méprises les choses spirituelles, Dieu ne peut rien faire toi. Mais si tu as faim de Dieu, ça veut dire que tu veux, tu as besoin, Dieu peut faire beaucoup de choses avec toi. Il y a une nuit qui a changé la vie de Jacob. En Genèse 32, verset 24, on dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cette nuit-là, c'est un tournant pour lui. Quand il a attrapé l'ange, ils se sont battus. Il a attrapé. Il dit, ne le laisse pas. Avant cette nuit-là, Jacob s'appuyait sur cette stratégie. C'était un grand stratège. Mais après cette nuit, il s'appuyait sur Dieu. Avant cette nuit-là, il cherchait la bénédiction. Mais après cette nuit, il a cherché le Dieu de la bénédiction. C'est-à-dire qu'il allait à la source. En fait, de prendre un là, c'est pas bon. Il veut prendre tout. Donc, au moment où le gars lui demande, mais tu veux quoi au juste? Il dit, je ne vais pas te laisser. Tant que tu ne m'as béni. Il ne va pas le laisser. Tant que le gars ne le bénit pas. Quelle détermination. Quelle soif, quelle persévérance. Jacob refuse d'abandonner parce qu'on l'avait tapé là. On dit qu'il était devenu faible. Mais il dit, laisse pas. Il refuse de retourner à son ancienne vie. Il dit, tant que tu ne m'as béni là, je ne te laisse pas. Il a des bénédictions qui s'obtiennent par la persévérance. Il y a des gens qui pensent que tu t'arrêtes là, tu viens prier, comme le pasteur se met là, le jour n'est pas là, tu viens te mettre là, tu pries. Paf! On dit avant de me juger, il faut marcher dans mes chaussures. Marche dans les pas que j'ai marché. Mais tu n'as même pas marché dans ces pas. Tu n'as même pas prié. Et puis tu dis non que je veux une chose en 2 jours. L'argent, génération pressée. Donc, il y a des victoires qui ne viennent qu'après un combat spirituel. Il y a des héritages qui ne se reçoivent qu'au prix de la persévérance. On dit que le ciel est forcé, que c'est seuls les violents. Et là, ça s'applique là. La violence là, ce n'est pas la violence de prendre machette comme nos gars là. C'est pas ça. Tu t'assois, tu demandes clairement à Dieu, tu fais ce qu'il faut. C'est pour ça que Christ disait ce genre de démons là, c'est pas comme ça on les chasse. Tu dois ajouter encore une autre corde à ton esprit pour chasser ce genre de démons là. Donc c'est dans ça que Jacob, toujours, il est parti de Jacob qu'il était et il est devenu Israël. Le gars lui a dit, bon, je change ton nom. Tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Donc il a changé son identité. Pourquoi il a fait ça? Parce que Dieu ne veut pas seulement bénir Jacob, mais il veut le transformer. Il ne veut pas le Jacob, mais il veut le transformer. Donc la véritable bénédiction n'est pas ce que Dieu met dans tes mains. C'est pas parce que tu es sorti, tu as eu 100 millions. Que tu es béni, non. Mais c'est ce que Dieu met dans ton cœur. C'est ça qui est la véritable bénédiction. C'est ce qui est dans le cœur. Ça, personne ne peut te prendre ça. C'est-à-dire que même si tu n'as rien, tu te retrouves après, tu auras encore des idées pour travailler et puis redevenir riche. On va prendre l'exemple d'Élisée et d'Élie. Élie, c'était le tout-puissant prophète. Élisée, c'était son bon petit. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont vu Élisée. Quand il devait partir, là, il y a plusieurs personnes. Même les fils des prophètes, tout le monde savait que le gars est en train de partir. Puis comme les gens lui disent, tu ne sais pas que ton maître va aujourd'hui. Ton maître va partir. Il savait. Mais il était là. À plusieurs reprises, son maître lui dit, à Gilgal, il dit, à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, au Jourdain, il lui dit, reste ici. Je vais aller faire ça ici. Mais à chaque fois, Élisée répond, je ne te quitterai point. On est au Koï. Je ne vais pas te laisser. Donc à chaque fois, tellement il a suivi, jusqu'à arriver un moment, il dit, bon, tu veux quoi? Il dit,
qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Elle dit, qu'est-ce que toi tu as là? Moi, il veut 2. Ah, le gars dit, ouais, il est violent. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu auras 2. Il faut me voir partir. Et donc, il n'a pas demandé une maison. Parce qu'il sait qu'en ce moment-là, Élie pouvait tout lui donner. Élie connaissait tout le monde. Il dit, non, pardon, tu peux me faire. Il n'a pas dit, donne-moi une recommandation. Il n'a pas dit, non, le roi qui est là-bas, il faut dire, il n'a qu'à me donner temps. Non, 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 non. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Il n'a pas demandé or, il n'a pas demandé terrain, il n'a pas demandé position. Il a demandé un héritage spirituel. Si on regarde entre lui et puis Jacob, c'est pratiquement la même phrase que les deux lui a dit. Jacob dit, je ne te laisserai point aller. Et lui, Élisée lui dit, je ne te quitterai point. Ça veut dire que les deux disent, on est au coï, on ne bouge pas. Tous les deux ont compris une vérité. Les choses les plus précieuses de la vie doivent être poursuivies avec persévérance. Si tu penses que c'est important, tu ne dois pas lâcher. Si tu penses que c'est important, tu ne dois pas t'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert cette souffrance-là plus que toi. À quoi d'un seul jour tu n'as pas dormi, c'est fini, on ne peut pas respirer. Non, moi j'ai prié toute la nuit, pourquoi je n'ai pas eu? Mais il y a des gens qui prient, ça fait plus de combien d'années ils prient. Pour une seule chose, ils n'ont pas encore eu, mais ils continuent. Toi, tu as prié juste 1 mois ou bien 1 an, on ne peut pas respirer. Il y a un petit, il a fait 4 ans sans avoir le bac. Il y a des gens qui ont fait plus. Mais le petit, à chaque fois, il retournait. À chaque fois, il retournait. Et à la 4e fois, il a eu. C'est pourquoi il pouvait abandonner comme tout le monde. Ah, quand tu leur demandes, moi j'ai passé le bac trop de fois, vraiment c'est bon comme ça. Je vais me chercher. Bon, tu vas aller te chercher. Quand tu arrives là-bas, maintenant on dit, bon, la bataille que tu n'as pas voulu faire là, tu arrives devant, on dit, tu as quel diplôme? Non, quand mon papa m'a mis à l'école, après il est mort, mon oncle là, et me maltraitait. C'est pas ça qu'ils vont te demander. Ils vont te demander le plus important. Tu as fait quoi? Est-ce que tu as persévéré? Il y a des gens, juste parce qu'ils te voient persévérer, ils te donnent la chose. Un peu comme le juge unique. La dame forçait. Elle ne s'est pas arrêtée là. Mais tant que tu vas rester là, à penser que tout va te venir parce que tu es le fils d'un tel, ça vient vers toi. Ismaël a vu Abraham. Isaïe a vu Isaac. Les fils des prophètes ont vu Élie. Mais Isaac, Jacob et Élisée ont reçu l'héritage. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont donné de la valeur, pendant que les autres l'ont méprisé. Que faisons-nous de l'héritage qu'on reçoit? Que faisons-nous des prières de nos parents? Que faisons-nous de leurs sacrifices? Que faisons-nous de leurs enseignements, de leurs conseils, de leur foi? On fait quoi de ça? Est-ce qu'on les méprise comme Ésaü a méprisé son droit d'aînesse? Ou est-ce qu'on les poursuit comme Jacob a poursuivi? Jacob a reçu l'héritage. Il est devenu Israël. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand un véritable héritage n'est pas fait pour être conservé, il est fait pour être transmis. Quand tu as reçu quelque chose là, à partir du moment où ça devient intéressant, c'est quand tu transmets. Sinon, si c'est juste au moment où tu fais des trucs comme ça, non, c'est rien. Donc Jacob, il va faire ça avec ses 12 fils. Il va transmettre. Donc il va transmettre un héritage à ses 12 fils. En Genèse 42, verset 1, on dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je prononcerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Je ne vais pas parler de ça, mais vous avez vu, on dit que c'est Jacob qui a réuni ses fils. Mais on dit, il n'a qu'à écouter qui? Israël leur père. Pourquoi Israël? C'est Israël qui a reçu la révélation. C'est Israël qui est celui-là qui porte l'héritage. Donc c'est lui, il n'a qu'à écouter. Nous sommes presque à la fin. Nous avons vu Abraham, on a vu Isaac, on a vu Jacob. Maintenant, allons voir Jacob, comment il transmet. Comment il transmet. Donc la plupart des héritages sont matériels. Et tout ce qui est matériel, là, ça va avec le temps. Tu as une belle voiture. Moi, j'avais une belle voiture en son temps. Tati aussi avait une belle voiture en son temps. Elle a une nouvelle voiture. Mais c'est des choses qui sont matérielles, qui passent. Tu peux avoir une nouvelle comme tu peux ne pas en avoir. Mais ça passe. Mais ce qui reste là, c'est ce qui est spirituel. C'est ce qui est dans ton tibia supérieur. Donc tu deviens plus fort quand cet héritage-là, tu le transmets.
Donc Abraham est mort, mais sa foi a continué. Isaac est mort, mais sa foi a continué. Jacob aussi est mort, mais sa foi a continué. Pourquoi? Parce que chacun a transmis ce qu'il a reçu. Donc si nous disparaissons aujourd'hui, que survivrait-il de notre vie? C'est-à-dire que si aujourd'hui là, on dit Zomble est mort, on retient quoi de lui? C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce qu'il a laissé, ce que tu as laissé là. Il y a des gens même qui n'ont... Il y a un monsieur très riche, quand il est mort, c'est son chauffeur qui a marié sa femme. C'est son chauffeur qui a profité de ses biens. Mais est-ce que lui, il savait que quand il allait mourir, c'est ce qui allait arriver? Non. La vie est ainsi faite. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'argent peut disparaître, mais un héritage spirituel devient plus fort lorsqu'il est transmis. En Genèse 49, verset 1, Jacob appela ses fils. Jacob est à la fin de sa vie. Il sait que son départ est proche. Et ce qu'il fait, comme première chose, il appelle ses enfants. Il n'a pas appelé un notaire, hein. Il a appelé ses enfants. Il dit venez. Il va leur dire trois choses. La première des choses, il leur rappelle leur identité. Il rappelle à chacun qui il est. Il dit toi, tu es ci, toi, tu es ça, toi, tu es ça, toi, tu es ça. Pendant qu'il est en train de faire ça, on doit savoir ici que beaucoup de jeunes connaissent leur numéro de téléphone. Ils connaissent les réseaux sociaux. Ils savent sur Instagram, comment on l'appelle, sur TikTok, comment on l'appelle. Ça, il connaît. Mais il ignore son identité en Dieu. Il ne sait pas qu'il est hérité et co-héritier avec Christ. Ça, c'est très important. En dépit de tout ce que tu as comme numéro de téléphone, tout ça, mais il faut savoir que tu es hérité et co-héritier avec Christ. En deuxième position, il leur parle de leur vision. C'est-à-dire, il prend chacun et lui dit, toi, tu as donné ça, toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça. Jacob parle de leur avenir. Il leur montre que leur vie a un sens. Un père doit donner une direction. Ça aussi, c'est le rôle d'un père. Tu dois donner, tu dois montrer à tes enfants. Tu dois lui dire, voici, quand tu fais ça là, voilà. Si tu continues comme ça, si vous voyez nos parents, ils nous regardent, ils nous disent, arrête ça, sinon tu vas devenir un voleur. Hein? C'est quel comportement ça? Mais ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, ils t'aiment. Mais il y a des choses qu'il doit te dire pour demain, pas seulement pour aujourd'hui. La troisième chose, c'est la bénédiction. Il a fini, il a commencé d'abord par leur donner une identité. Il a rappelé à chacun qui il est. Après, il a donné une vision. Et puis maintenant, après, il les a bénis. Chaque fils a reçu une parole de bénédiction. Parce qu'un père doit apprendre à bénir ses enfants. C'est très important. C'est très important. L'un des thèmes les plus puissants de la Bible est celui de la bénédiction du Père. En Genèse 27, 28 à 29, c'est écrit, c'est-à-dire que c'est Isaac qui bénit Jacob. Il dit, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Si vous suivez, si vous lisez après, vous allez voir qu'il bénit Jacob. Il le bénit. Il ne voyait pas Jacob, mais il le bénissait. Parce qu'il ne voyait plus, mais il a béni. Jacob aussi a béni ses fils en Genèse 49. Joseph aussi a béni lui aussi ses enfants. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que les valeurs ont été transmises. C'est devenu pour eux une habitude. Quand tu es un père, chez eux, là, à partir du moment où tu sens que tu es éveillé, tu appelles tes enfants et puis tu les bénis. Même quand tu es vivant, tu bénis tes enfants. Ils le font. Donc, chers pères, vos paroles ont du poids. Ne soyez pas seulement des correcteurs. C'est-à-dire, on est là, avec ta tête là, quitte là. C'est quel comportement ça? Hein? Moi, ma grand-mère, quand elle me voyait, elle dit, ton papa ne faisait pas comme ça, parce qu'il paraît que je ressemble à mon papa. Ton papa ne faisait pas comme ça. Pourquoi tu marches comme ça? Ton papa ne marchait pas comme ça. On dit, moi, il marche penché. Donc, il y a des trucs comme ça, en fait. Les parents, c'est pour notre bien, ils le font. Hein. Mais on dit qu'ils ne faites pas ça tous les jours. Il y a des moments là. Soyez aussi des bénisseurs. Il y a les djoula quand ils se croisent. En même temps, ils se bénissent. En même temps, ils se bénissent. Après, maintenant, c'est les doigts d'après eux-mêmes. On se bénit seulement. Donc, soyons aussi des bénisseurs. Disons à nos enfants, je t'aime, je crois en toi, je prie pour toi. Ça, il faut le dire. Que Dieu a un plan pour ta vie. Il faut le dire. Donc, les 5 héritages qu'un père doit transmettre, il y a la foi, il y a l'intégrité, il y a la prière, il y a le travail. Proverbe 14, 23 dit, tout travail procure l'abondance. Les enfants doivent voir l'exemple de l'effort. Il faut qu'un enfant sache que pour avoir quelque chose, on travaille pour ça. S'il ne sait pas là, il n'a pas cet exemple-là, ça ne fait pas partie de son référentiel. Et il ne fait pas. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on va plus loin. On dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin. Si tu ne travailles pas, là, pourquoi tu as mangé? Mais nous, on ne travaille pas, mais on veut manger. Le 5e point, c'est l'amour de Dieu.
Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Tu dois inculquer l'amour de Dieu, la responsabilité spirituelle à tes enfants. À la maison, ce n'est pas dehors. Si tu ne donnes pas cet enseignement, quelqu'un va lui donner un autre enseignement. Et puis tu vas voir, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Chaque génération fait face au même danger. Pourquoi Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Exode 3, verset 15. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour montrer un truc simple. C'est-à-dire que la phrase aurait pu s'arrêter au Dieu d'Abraham. Mais il ajoute Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce qu'il célèbre une transmission réussie. C'est-à-dire qu'il est fier. Dieu est fier. Il est fier d'Abraham. Il est fier d'Isaac. Il est fier de Jacob. Donc quand il parle là, il parle des trois en même temps. C'est-à-dire s'il dit un seul, tu vas penser que non, Abraham, voilà les faits d'œuvre d'Abraham. Tu vas penser que non, voici les faits d'œuvre d'Isaac. Voici les faits d'œuvre de Jacob. Mais il les cite les trois. Chacun a quelque chose qu'il a transmis que lui, Dieu, il aime. Donc Dieu n'est pas impressionné par tout ce qu'on accumule, mais il est impressionné par ce que nous transmettons. Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Quelle valeur on transmet? Parce que demain, là, pour dire que tu es fier de ton fils, c'est quoi tu as fait? Parce qu'il y a des parents, ils disent je suis en paix. Moi, mon papa, quand ça chauffait, on est là, il dit moi, je suis en paix parce que vous tous, je vous ai mis à l'école. Donc celui qui n'a pas réussi là, il ne va pas venir dire que non, mon papa n'a pas payé mon école. C'est toi-même qui t'es arrêté. Donc si c'est sur ce plan, lui, il a fait sa part. C'est comme ça. Dieu dit, il est fier quand on transmet quelque chose, quand on donne des valeurs. Donc cet appel-là, c'est pour les pères. Votre plus grande réussite ne sera pas votre maison, votre voiture, votre compte bancaire, votre entreprise. Votre plus grande réussite sera de savoir vos enfants marcher avec Dieu après votre départ. Vous êtes parti. Ton enfant, il est devenu quoi? C'est ce que tu lui as dit là. C'est ça qui va faire qu'il va donner quelque chose. Pour les enfants, honorez vos parents. Honorez leurs sacrifices. Honorez leur père. Honorez leurs enseignements. Ne méprisez jamais les puits qu'ils ont causés. Ne méprisez jamais les puits qu'ils ont creusés. Pour finir, Abraham a transmis. Isaac a préservé. Jacob a reçu. Jacob aussi a transmis. Les 12 tribus sont nées. Israël est né. Et des siècles plus tard, lorsque Dieu parle à Moïse, il dit encore, avec fierté, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà la victoire d'un père. Voilà la victoire d'une famille. Voilà la victoire d'une génération. Ce n'est pas seulement d'avoir vécu, c'est d'avoir transmis Dieu à ceux qui viennent après nous. C'est notre rôle en tant que père. On doit leur transmettre notre culture. Notre culture, c'est quoi? Nous sommes des chrétiens. Nos enfants doivent savoir ça. Je vais prier pour la fin. Seigneur, merci pour les pères que tu as placés dans nos vies. Merci pour ceux qui nous ont transmis la foi. Merci pour ceux qui ont prié pour nous. Merci pour ceux qui nous ont montré le chemin. Aujourd'hui, nous te demandons, fais de nous des hommes et des femmes capables de transmettre ton héritage. Que nos enfants te connaissent et que ton alliance demeure dans nos familles de génération en génération. Au nom de Jésus, Amen.